Kudila biblioteka yani nimekwenda basi na nitema mama yaikele basi mama yaikele vraiment basi Pascal Subame kwenda ya nimefika beto na kaja bade trese bilona mitema mokili mambo mingi professeur Pascal Isuba Chesnay Gomas Deo Mujingila Nous allons suivre de bout en bout l'évocation, sinon l'oraison funèbre que va présenter le président des regroupements des Lissoubistes en la personne du président Destin Gavé, que je vous prie d'applaudir très fort. Oraison funèbre. En peu de temps, 2 ans et demi en tant que Premier ministre, 5 ans en tant que président, il a fait ce que beaucoup n'arrivent pas à faire jusqu'aujourd'hui. On applaudit pour le professeur Pascal Isuba. Qui est réellement Pascal Isuba? Pascal Isuba naît le 15 novembre 1931 à Tingidi, petite localité située à 70 km au nord de Mosenjo, dans le département du Niari. Ses parents appartiennent à l'ethnie Nzedi, communauté à cheval entre le Congo et le Gabon. D'abord marié à Anatet Kaperey, puis à Jocelyne Pierrot, de nationalité française, il est père de 11 enfants. Sa première fille, Mireille Isuba, est sa directrice de cabinet de 1993 à 1996. Sa cadette, Danielle Bineka, est professeure d'université et écrivaine. Toutes les deux sont actuellement exilées au Canada. La mère de Pascal Isuba, Marie Bwanga, meurt en 1996. Pascal Isuba fait ses études primaires à Mosenjo et à Boko. Il commence ses études secondaires à Brazzaville et se poursuit à Nice, où il obtient un baccalauréat en 1952 au lycée Félix Foiré. Il fait ses études d'agronomie à l'école supérieure d'agriculture de Tunis et obtient en 1956 un diplôme d'ingénieur agronome. Revenu en France, il passe une licence en sciences naturelles. Il est ensuite stagiaire au Centre national de recherche et de sciences à Paris. Il continue ses études de recherche et de développement de la spécialité d'agro-génétique en amélioration des plantes. Il prépare une thèse en génétique sous la direction de Georges Rizet à l'Université de Paris. En 1961, il soutient à Paris sa thèse d'État et accède au grade de docteur en sciences avec félicitations du jury, mention très bien. À compter de juin 1961, il est chargé de la recherche à l'Ostrom. Il est promu maître de conférence en biologie végétale par arrêté du 3 novembre 1961 au ministère de l'Éducation nationale. L'histoire rentre au Congo en 1962 et il est nommé directeur général des services agricoles alors qu'il souhaite se consacrer à la recherche et à l'enseignement. Le 16 août 1963, Alphonse Massamba Deba, devenu chef du gouvernement provisoire après le renversement de l'abbé Philbert Youlou par une insurrection populaire, le nomme ministre de l'Agriculture et des Eaux et Forêts. Le 19 décembre, Massamba Deba, candidat unique, est élu président de la République. Le 24 de ce mois, il nomme Lisuba au poste de Premier ministre. Moins de 2 ans après son entrée à la vie active, il devient à 32 ans le plus jeune Premier ministre de l'histoire du Congo et le premier partenaire, sinon le premier collaborateur du président Alphonse Massamba Deba. Au terme de la nouvelle constitution adoptée par référendum, le 8 décembre 1963, le président de la République définit la politique générale et économique de la nation. Le Premier ministre et son gouvernement en assurent la réalisation. L'Isuba forme un gouvernement de 9 membres, au sein duquel il conserve le portefeuille de l'agriculture et des eaux et forêts. Germain Bikouma, Bernard Galiba, Édouard Eboubakas, Charles David Ganao et Paul Kaya
qui, comme lui, faisaient partie du gouvernement provisoire, sont reconduits à leurs fonctions. Parmi les 3 nouveaux venus, on compte 2 syndicalistes dont le rôle a été déterminant lors du renversement du président Youlou, Aimé Batika et Pascal Okemba Marlende. Le gouvernement d'Issouba manifeste dès le départ l'ambition de réduire la dépendance de l'économie congolaise vis-à-vis des capitaux étrangers. Il élabore un plan qui prévoit la nationalisation des entreprises dans le secteur de développement et de l'industrie d'État, la commercialisation des produits agricoles et le commerce d'importation OFNACOM, sans nationaliser. Cependant, le président Massamba Deba tempère l'ardeur socialiste du gouvernement en mettant son veto à la nationalisation du transport urbain, de production d'électricité et de la distribution d'eau. La collaboration des pays industrialisés du bloc communiste, Chine et l'URSS, et parfois occidentaux, permet la création de plusieurs unités industrielles, cimenterie, construction aéronavale, textile, manufacture de cahiers et usines d'allumettes. L'action de rénovation rurale qui prévoit l'installation des jeunes en ville pour la campagne ont développé faute d'adhésion. Sur le plan social, le gouvernement Lissouba s'efforce d'assurer une couverture maximale du territoire en matière de santé et de scolarisation, en créant de nombreuses écoles et dispensaires. Le stade de la Révolution, construit en un temps record, est inauguré en juin 1965. Il sert de cadre aux premiers Jeux africains en 1965. Sur le plan diplomatique, le Congo se loin des pays occidentaux, rupture avec les États-Unis et se rapproche du bloc communiste. Reconnaissance de la Chine en 1964, l'encadrement de la défense civile, la branche armée de la jeunesse unique est instauré par le Cubain. Comme la plupart grandes figures du régime, Lissouba est membre du groupe de Mpila, cénacle politique qui, pour l'opinion publique, porte la responsabilité de l'assassinat en février 1965 de Joseph Poibou, Lazare Matswakota et Olsem Masweme par la milice politique du régime. Cette tragédie altère les rapports entre Lissouba et Massamba Deba. En avril 1965, Lissouba remanie son gouvernement. André Ambossa est nommé ministre de l'Intérieur et François-Luc Makosso, ministre de la Justice. Claude Ernest Ndala devient secrétaire d'État à la jeunesse et Claude Antoine Dacosta, secrétaire d'État à la défense. Okemé Marcel quitte le gouvernement en décembre 1965. Il opère un second remaniement. Le 15 avril 1966, les divergences de point de vue prononcées entre Massamba Deba et Lissouba deviennent de plus en plus aguarantes. À ce fait, Lissouba dépose sa démission dont le président Massamba Deba accepte et nomme à sa place André-Édouard Noumazalaï. Déchargé de ses responsabilités politiques, Lissouba enseigne la génétique au Centre d'études supérieures de Brazzaville. Parallèlement, il apporte son assistance aux planteurs du cacao de la région de la Songa et réalise des expériences de croissement d'espèces de manguiers à Boko et à Ludima. En juillet 1968, au bout du milieu du bras de fer entre Massamba Deba et les officiers progressistes, emmenés par le capitaine Marien Ngouabi, le bras de fer persiste. Alors, le 18 mars 1917, dans les heures qui suivent l'assassinat du président Marien Ngouabi, il est arrêté sur ordre du ministre de la Défense Denis Sassou Nguesso. Traduit devant la cour martiale, il est condamné à mort le 25 mars de la même année pour complicité avec Massamba Deba dans la conspiration qui a conduit la mort du président de la République. Une intervention in extremis du président Omar Bongo, appuyée par une mobilisation des scientifiques français et africains, lui permet d'échapper au peloton d'exécution. Le comité militaire du parti commue la peine capitale en détention à perpétuité. Il est incarcéré successivement à Brazzaville, Epena et à Ouesso. En 1979, Sassou Nguesso qui a invincé Yombi Opango élargit tous les prisonniers politiques. Lissouba retrouve alors sa liberté le mois de mars 1979. Les conditions très sévères de sa détention ont altéré sa santé. Aussitôt libéré, il se rend en France pour les soins médicaux appropriés. Il va y rester s'éloignant pour de longues années du champ politique. Il enseigne la génétique à l'université de Créteil
et en 1985, il intègre l'UNESCO et est nommé directeur du secteur des sciences exactes et naturelles. Il est ensuite directeur régional de l'UNESCO en Afrique pour la science et la technologie à Nairobi au Kenya. Au cours de toutes ces années, Lissouba s'abstient de toute intervention et commentaire sur la vie politique du Congo et semble avoir oublié définitivement cette page de sa vie. Fin 91, l'évolution politique des pays contraint au président Sassou Nguesso à accepter le principe d'une conférence nationale souveraine. Celle-ci s'ouvre le 25 février 1991 à Brazzaville. Pascal Lissouba y participe comme individualité, en sa qualité d'ancien Premier ministre. Il est proche à la fois de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, de Pierre Nzé, et du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social du président Tchister Tchikaya. Au cours du deuxième mois de la CNC, son prestige est écorné lors des débats sur les assassinats du 5 février 1965. Les témoignages en plénière et les auditions de la commission assassinat mettent en lumière la responsabilité du groupe de Mpila, dont il était l'un des principaux animateurs dans le triple meurtre, mais sa culpabilité n'est jamais démontrée. Il présente sa candidature à l'élection du Premier ministre de la transition démocratique par les délégués de la Conférence nationale souveraine. La fonction a été pourvue des plus grands prouvant l'acte fondamental. Parmi les 18 autres candidats, nous avons Louis-Sylvain Ngoma, Edouard Eboubakas, Mathias Mzon, André Milongo, Jean-Martin Mbemba, Samuel Badianga et bien d'autres. En tête aux deux premiers tours, Lissouba est finalement battu au quatrième tour par André Milongo par 454 voix contre 419. En juillet 1991, Lissouba fonde l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, UPADES. La nouvelle formation politique a intégré plusieurs partis qui ont participé à la conférence nationale souveraine. De nombreuses figures de la vie politique comme Simon-Pierre Kikungangot, Martin Berry, Mungunga Ngila Kombo, Augustin Poignet, Christophe Mukwege, Clément Mwamba, Victor Tambatamba et bien d'autres. Lissouba a également convaincu une bonne partie de la jeunesse de le rejoindre dans son action. Après la mise en place des organes de son parti, Lissouba repart en France pour prendre sa retraite à l'UNESCO, laissant ses lieutenants le soin de structurer le parti sur l'ensemble du territoire national. Il revient à Brazzaville en février 1992. Une foule considérable de militants et sympathisants de l'UPADES l'accueille à l'aéroport de Maya Maya et l'escorte jusqu'au palais de congrès, où il tient son premier meeting, où il prononce une phrase qui marque les esprits, qui est certainement jusqu'aujourd'hui la phrase la plus mythique de l'histoire politique de notre pays. J'ai cité « Je suis venu pour vous servir et non pour me servir ». Sa rentrée politique intervient dans la dernière ligne avant la série des élections en 1992. En son absence, ses adjoints ont réalisé un travail considérable d'enrôlement, de militants et d'organisation. En quelques mois, l'UPADES est parvenu à fédérer la majorité des populations issues des régions de la Bouinza, le Niari et la Lekumu. Pour désigner cette intégration politique, les Congolais créent l'acronyme de Nibolek. Mais la popularité de Pascal Lissouba ne se tombe pas seulement sur ces trois régions. L'ancien Premier ministre draine une dynamique populaire dans le Kwilu, les plateaux et surtout dans la Sangha. Au référendum constitutionnel du 15 mars, à l'instar de la plupart des partis, l'UPADES appelle ses militants à approuver une nouvelle constitution. Le oui l'emporte avec 96,32% de voix, mettant un terme officiel au régime de la République populaire du Congo. Les élections locales et municipales du 3 mai voient le parti de Lissouba réaliser un raz-de-marée dans les régions de la Bouinza, la Lekumu et le Niari. Il y emporte la quasi-totalité des sièges en jeu, ayant également obtenu des bons scores à Brazzaville et à Pointe-Noire. L'UPADES s'impose comme la première force politique du pays. Le 24 juin, le premier tour des élections législatives confirme l'impact du parti de Lissouba et de son ancrage dans les trois départements de la vallée du Niari, mais aussi à Pointe-Noire dans le Kwilu. Il obtient 31 sièges au premier tour. Il recolte 8 sièges supplémentaires. Avec 39 députés, il sert le premier parti dans la future Assemblée nationale, devant le MCD de Bernard Bakana Kolela, 29 députés, et le PCT de Denis Sassou Nguesso, 18 sièges. Lissouba est lui-même élu
député de la première séquence de Dolisie dès le premier tour. Donc notre arrondissement 2. À l'approche de la présidentielle, Lissouba, qui a nommé Marc Mapingu directeur de sa campagne, apparaît comme le favori. Le président de l'IPADES réalise une campagne électorale sur une stratégie de communication basée sur son passé d'homme d'État, son image de savant et son expérience internationale. Il occupe efficacement l'espace médiatique et ne lessine pas sur les promesses de campagne. S'engage à faire du Congo une petite Suisse en 5 ans. Les grands axes de son programme sont la modernisation de l'État, la construction de la route nationale entre Brazzaville et Pointe-Noire avec péage, la relance de l'agriculture, la libéralisation de l'économie et l'industrialisation du pays. Il apparaît de plus en plus crédible face aux autres candidats. Il est le seul à proposer un projet de société porteur aux Congolais. Et c'est sur cette base qu'il est élu triomphalement. Le 2 août, au premier tour de l'élection présidentielle, il arrive sans surprise en tête avec 282 000 voix, soit 35,89%. Bernard Bakana Kolela, qui obtient 20,32%, sera son adversaire au second tour. Joachim Yombi Opango, David Charles Ganao, Alphonse Sombou-Poati sont ralliés à Pascal Lissouba. Le 11 août 1992, le PCT élu PADES signe un accord de constituer le socle d'une majorité parlementaire stable, gouverner ensemble quel que soit le résultat de la présidentielle et faire campagne commune pour l'élection du président Pascal Lissouba au deuxième tour. Le second tour a lieu le 16 août. Les résultats sont proclamés le 20. Pascal Lissouba devance largement Bernard Bakana Kolela avec 506 385 voix, soit 61,32%, contre 319 386 voix, soit 38,68% pour Bernard Kolela. Lissouba est arrivé en tête dans les 7 régions sur 10. Kolela ne l'a battu qu'à Brazzaville et dans le Poul. Au Kwilu, les deux candidats sont au coude à coude. Le recours de Kolela auprès de la Cour suprême pour fraude généralisée et frappante de la part de son adversaire est rejeté. Pascal Lissouba devient le 6e président de la République du Congo. Il prête serment le 31 août 1992. Sa présidence est marquée par plusieurs difficultés économiques et des conflits politiques très incessantes, notamment la guerre de 1993 et la guerre de 1997. Après la défaite de son camp, en octobre 1997, il quitte le pays en transitant par Kayi, Sibiti, puis la frontière gabonaise. Après un court séjour à Libreville et au Burkina Faso, le professeur Pascal Lissouba s'installe à Londres. Durant plusieurs années, il revendique le statut de président constitutionnel de la République du Congo. Le président français Jacques Chirac et la société Delphes sont accusés par Lissouba d'avoir favorisé le général Denis Sassou Nguesso. En septembre 1999, il est condamné par contumace à Brazzaville pour crime de guerre en décembre 2001, poursuivi pour avoir bradé le pétrole congolais par l'accord de paix signé le 28 avril 1993 avec la société américaine Foxy. Il est condamné par la Haute Cour de justice à Brazzaville à 30 ans de travaux forcés et une amende de 25 milliards de francs CFA pour crime et haute trahison. Dans le cadre de la même affaire, Jacques Yombi Joncho Opango, Claude Antoine Dacosta, Mungangila Kombo et Benoît Moukébéné, reconnus coupables de détournement de deniers publics et de forfaiture, sont condamnés également en contumace à 20 ans de travaux forcés et à payer une amende de 13 milliards de francs CFA. En septembre 2004, il s'installe à Paris, dans l'hôtel particulier de la rue Prony, 7e arrondissement de Paris. Aucune poursuite judiciaire ne sera lancée contre le professeur. Le 11 décembre 2009, à l'initiative du président Denis Sassou Nguesso, le Parlement congolais prononce son amnistie. D'un point de vue historique, le président Lissouba avait posé les bases d'un développement réel. En 5 années de gouvernance difficile, l'administration Lissouba est le seul gouvernement à rembourser 70% de la dette la plus élevée au monde par tête d'habitant. Pascal Lissouba est l'homme qui a réussi à négocier dès 1993 des meilleures conditions pétrolières et les a obtenues au Fairfax auprès des Français lors d'un bras de fer
qui a peut-être valu sa chute. Voilà en quelques mots ce qui caractérise la vie sociale, politique et familiale du professeur Pascal Lissouba. Mes chers amis, cette équation pour nous qui n'avons pas pu le connaître physiquement, c'est-à-dire avoir des relations cordiales avec lui, est une manifestation pour dire que Lissouba avait un projet pour le Congo. Lissouba avait une vision pour notre pays. Et nous, en tant que regroupement des Lissoubistes, nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer à poursuivre ce combat pour que notre pays devienne un pays développé. Car Pascal Lissouba est un patriote, une icône, quelqu'un qui a mis les bases solides d'un État démocratique, le père de la démocratie, une référence. Il est un génie. Il avait et il va demeurer toujours quelqu'un qui avait une vision capitale pour notre pays. Voilà pourquoi, avec les amis comme Fred Makita, Segon Nzemba et toujours Fred et bien d'autres, nous avons décidé de poursuivre ce combat et nous allons arriver jusqu'au bout. Parce que notre pays est un pays à refonder, un pays qu'il faut mettre sur les bases solides, parce que nous avons failli, nos pères ont failli. Il est temps que les jeunes se lèvent afin de poursuivre le flambeau de Lissouba. Nous avons vu ici, il était le Premier ministre de notre pays à 32 ans. Il est temps que la jeunesse congolaise prenne ses responsabilités. Arrêtons de faire la courbette, arrêtons d'être des marionnettes, arrêtons de subir la manipulation des hommes politiques. Ils ne viennent que pour des intérêts personnels et égoïstes. Comme je l'ai toujours dit, la phrase fétiche c'est servir et non se servir. Je vous remercie.